Il est condamné à payer une compensation pour les frais médicaux et est incarcéré. P passe des mois en prison, entouré de brutes. Son avocat lui rend visite et lui explique que ce qu'il a fait est très grave. P affirme que Yanli peut prouver son innocence, mais elle refuse de témoigner car on la menace de publier des photos compromettantes. P est reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 1 an de prison. Pendant ce temps, Lola passe ses vacances sans nouvelles de P et croit qu'il ne l'aime plus. Elle change de coiffure et sort avec d'autres garçons, mais elle n'arrive pas à l'oublier. Finalement, elle rend visite à la mère de P, qui lui apprend qu'il est en prison. Bouleversée, Lola se précipite pour lui rendre visite, mais P refuse de la voir, ne voulant pas qu'elle le voie comme un criminel. L'année passe, et Lola, trop triste, tombe malade. À l'hôpital, elle murmure le nom de P dans son sommeil. Lorsque P sort enfin de prison, son ami lui dit que Lola a besoin de lui. P lui rend visite, et elle se sent revivre. P lui offre une poupée avec son visage pour la protéger. Une fois rétablie, elle l'accompagne à ses matchs de football et se sent de plus en plus amoureuse. P, quant à lui, décide de devenir une personne digne d'elle. Il trouve un travail dans une station-service et travaille dur pour prouver qu'il est une bonne personne, mais il se sent toujours indigne de Lola, qui est à l'université. Pendant que Lola est entourée de garçons qui l'ennuient, elle rencontre Kuzan, son professeur d'anglais, qui devient son ami. Un soir, il lui rend visite et lui avoue qu'il aime passer du temps avec elle. Il tente de la séduire, mais elle lui explique qu'elle ne pense pas aux garçons pour le moment. Insistant, Kuzan l'invitait à une soirée romantique, et elle accepte. Pendant ce temps, un client perd son portefeuille à la station-service, et le collègue de P l'accuse d'être le voleur à cause de ses antécédents. P jure qu'il n'a pas volé le portefeuille et promet de le retrouver. Après enquête, il découvre que le portefeuille a suivi le conducteur. Il en parle à Lola, qui laisse son rendez-vous avec Kuzan pour l'aider. P la remercie sincèrement, et vont tous à la recherche du portefeuille. Alors que la nuit tombe, P dit à Lola de rentrer pour se reposer avant son examen, mais elle ne se soucie pas de l'examen et continue de chercher le portefeuille pour que P ne perde pas son travail. Le lendemain, discrètement, Lola retourne au dépôt et finit par trouver le portefeuille. Elle l'emmène à la station-service, mais P ne se présente pas car il est en train de faire des courses. Elle part parce qu'elle a un examen très important à passer. Après cela, Kuzan l'attend comme s'il était son petit ami, et P, jaloux, arrive. Elle explique que Kuzan est juste son ami. P lui serre la main avec tant de force qu'il lui fait presque mal, et Lola lui dit de ne pas être si brutal. Kuzan, très poli, accepte les excuses et en échange, il organise un dîner avec elle. Leur relation se rapproche car Kuzan aime Lola et lui achète des chocolats en forme de cœur. Cependant, en sortant, P voit Kuzan les donner à une fille et soupçonne qu'en réalité, Kuzan a 2 petites amies. Il commence à le surveiller et avertit Lola d'être prudente, mais Lola pense que P est juste jaloux et ne le croit pas. Kuzan lui dit qu'elle est la seule qui l'intéresse et commence à lui avouer ses vrais sentiments, gagnant peu à peu son cœur. Cela pousse P à réagir, et il humilie Kuzan sur le terrain de football. En réponse, Kuzan montre ses talents de danseur incroyables en boîte de nuit, surprenant tout le monde. Kuzan gagne une bonne réputation, et P, pour impressionner Lola, décide de postuler à l'université. Il passe l'examen d'entrée et réussit. Cependant, lors de l'entretien, le directeur découvre que P a fait de la prison et lui refuse l'admission, brisant ainsi ses rêves. P maudit sa vie, mais Lola l'encourage. Lola est ensuite embauchée par une entreprise très riche, où l'identité du patron reste un mystère. Ses collègues lui disent que le patron n'apparaît jamais. Un jour, elle découvre que le patron est Rémi, son demi-frère, qui a organisé son embauche juste pour la garder près de lui. Pour la rendre heureuse, Rémi embauche également P, qui a l'impression de recevoir une seconde chance dans la vie. Il prévoit d'inviter Lola quand elle reçoit un appel de l'hôpital. Ils ont découvert que sa mère a un cancer et elle est hospitalisée. Rémi accompagne Lola tous les jours à l'hôpital mais se plaint que sa mère soit dans une chambre bon marché. Puis, soudainement, sa mère est transférée dans une chambre VIP où elle reçoit les meilleurs soins. Sa mère pense que c'est Lola qui a payé, mais Lola n'a pas d'argent pour cela. Elle découvre que c'est Rémi qui a payé, dépensant tout son argent pour la rendre heureuse, et leur relation s'améliore. Plus tard, ils se rendent à un banquet où Yanli fait son apparition. L'ambiance joyeuse devient sérieuse car c'est à cause de Yanli que P est allée en prison. Yanli avoue qu'elle a été victime de chantage. Elle tente de se réconcilier avec lui, allant même jusqu'à lui toucher le bras et lui suggérer d'aller au lit ensemble, mais il la repousse en disant que ses sentiments sont pour une autre. Elle se met en colère car elle n'a jamais été rejetée auparavant.
P décide d'apporter des fleurs à l'hôpital pour la mère de Lola, et elle le remercie sincèrement, disant même qu'il devrait devenir le mari de sa fille. Tandis que Rémi, souffrant d'un mal de ventre, reçoit un médicament de Lola qui le soulage. Lola apprend que sa mère a reçu des fleurs et suppose que Rémi en est responsable. Elle le remercie, laissant P idiot. Cependant, P l'aide avec un projet de design au travail, et ce n'est pas tout, il l'accompagne aussi à l'hôpital et lui avoue que c'était lui qui avait offert les fleurs à sa mère. Elle devient timide, et P profite de l'occasion pour ouvrir son cœur, confessant qu'elle passe avant ses affaires ou même sa propre vie. Nerveuse, elle raconte cela à son ami, qui élabore un plan pour les rapprocher. Son ami organise un double rendez-vous pour que Lola et P avouent leurs sentiments. Pendant le jeu de vérité ou défi, P paiera, comme punition, il doit dire quel type de fille il aime. Il révèle qu'il aime les filles intelligentes, gentilles et avec un sens de l'humour, et qu'en ce moment, il ne pense qu'à Lola, qui illumine sa vie. Il ajoute que chaque seconde avec elle en vaut la peine. Alors qu'il est sur le point de lui avouer son amour, des filles les interrompent et Lola s'en va, laissant P le cœur brisé. Par la suite, P conclut un accord important et, tout excité, il demande à Lola de sortir avec lui. Il lui achète des fleurs, mais Rémi la prend et la fait travailler tard. P l'attend pendant des heures, mais elle ne vient pas, ce qui lui brise le cœur. Une fois sa réunion terminée, elle se précipite vers le rendez-vous, mais à son arrivée, il est déjà parti, et elle se sent vraiment mal. C'est alors qu'elle découvre que P lui a préparé une surprise parce qu'il l'aime et qu'il serait prêt à l'attendre toute sa vie. Elle doute de ses sentiments, et il lui avoue que le fait de l'avoir rejeté dans le passé le hante encore, ce qui le rend peureux. Cependant, il veut qu'elle sache que parmi toutes les filles qu'il a rencontrées, elle est la plus importante de sa vie. Il place sa main sur sa poitrine et lui dit qu'il lui a fallu 7 ans pour comprendre quelle est la maîtresse de son cœur, et maintenant il en est sûr. P lui demande de devenir sa petite amie, et, en larmes, elle accepte. Les deux s'embrassent avec une grande émotion. Par la suite, il y a une fête de l'entreprise, et Lola découvre que P lui a laissé de petits cadeaux un peu partout, ce qui réchauffe son cœur. Son demi-frère le remarque et en parle à Yanli, qui, furieuse, déclare qu'elle va lui voler son petit ami. Lola la confronte, disant qu'elle avait maltraité P dans le passé, et cette fois, elle fera tout pour protéger sa relation avec lui. P vient la chercher après la fête, et Rémi les voit ensemble, envieux. À ce moment, P ressent l'envie de l'embrasser et s'approche de ses lèvres, mais leur ami ouvre la porte, gâchant le moment. Lola demande de continuer, et, avec courage, elle lui donne un baiser sur la joue, faisant naître de nouvelles émotions entre eux. Un soir Rémi raconte une blague qui fait rire Lola, et Yanli les voyant profite pour dire à P que Lola le trompe. À cause de cela, P se présente à son travail et voit que Lola se sent faible et a besoin de s'asseoir. P reste avec elle, lui donnant à manger puisqu'elle n'a pas de force, et elle parvient à terminer ses tâches. Le lendemain, P lui laisse des fleurs avec une note d'amour, et ses collègues disent qu'elle a le meilleur petit ami. Puis, elle voit un autre cadeau, cette fois de la part de Rémi. C'est un miroir, identique à ce qu'elle avait obtenu de son père, mais celui-ci n'est pas cassé, car son amour pour elle est pur. Il lui avoue qu'il a des sentiments pour elle, mais elle l'ignore. En sortant, elle voit un bus avec son nom dessus, et P apparaît déguisé en Père Noël, criant au monde entier qu'il est amoureux d'elle. Lola lui demande de se taire, mais il continue à exprimer son amour à tout le monde, disant qu'un baiser seul pourrait le faire taire. Lola hésite un moment, puis elle lui donne un beau baiser, ce qui remplit P de bonheur éternel. Le lendemain matin, elle se réveille avec des saignements de nez, mais n'y prête pas attention, pensant que ce n'est qu'un petit problème. Mais lors d'une réunion, elle s'évanouit, et Rémi la conduit d'urgence à l'hôpital. Par la suite, P la réconforte, et elle lui donne un câlin, trouvant du réconfort en lui comme son lieu sûr. Elle lui raconte que son patron veut ouvrir une nouvelle entreprise à Berlin, et qu'elle est chargée de la diriger, ce qui signifie qu'elle devra déménager là-bas. Cela entraînerait une relation à distance, et elle a peur de perdre son amour. P la rassure, disant que l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre ne peut être brisé, pas même par des millions de kilomètres, tant qu'ils restent sincères dans leurs sentiments. Ils se touchent la tête et se promettent un amour véritable. Peu après, Lola s'évanouit à nouveau, et après des examens, le médecin entre avec une expression très sérieuse. Il lui annonce qu'elle a une leucémie, une maladie avec un taux de mortalité très élevé, et qu'elle n'a que 10% de chance de survie. Lola est terrifiée, se sentant trop jeune pour mourir. Quand P l'appelle, elle pleure et lui dit qu'elle ne veut pas le voir avant de raccrocher. Il sent que quelque chose ne va pas chez sa mère, elle se jette dans ses bras, et celle-ci la réconforte ignorant la situation grâce à Rémi et son père. Alors que Lola remarque que la maladie lui prend peu à peu son énergie, Rémi s'occupe d'elle.
Son père réalise combien Rémi l'aime et lui dit d'être honnête avec elle. Lola prévoit d'aller à l'hôpital pour une chimiothérapie, mais pour éviter de susciter des soupçons chez P, elle dit qu'elle va à Berlin pour travailler. Elle essaie de rompre avec P, mais il insiste sur le fait qu'il l'aime. Elle explique que leur relation n'a pas d'avenir, mais il dit que c'est absurde et la prend dans ses bras, ce qui ne fait que la rendre plus mal car plus elle l'aime, plus il est difficile pour elle de partir. À sa grande surprise, il propose de l'accompagner dans son voyage, mais elle refuse, lui donnant un câlin plein de douleur. Lola se renferme dans sa chambre et écrit une lettre d'adieu à P, se remémorant tous les beaux moments qu'ils ont partagés, en disant qu'il a été l'homme de sa vie. Après cela, elle dit au revoir à sa famille et est admise à l'hôpital, où la maladie la fait se sentir très mal. Elle se précipite aux toilettes pour vomir et est horrifiée de voir que ses cheveux tombent. Désespérée par son sort, son demi-frère reste à ses côtés, l'aidant à reprendre sa contenance, et elle accepte de poursuivre la chimiothérapie. Par la fenêtre, elle voit des oiseaux qui lui rappellent P, qui la cherche partout. Déprimé, P va au lac où ils ont été heureux ensemble, et comme il ne la trouve pas, il tombe dans la dépression. Pendant ce temps, la mère de Lola perd la vie, et ils vont pour lui rendre hommage. Lola remercie son beau-père d'avoir rendu sa mère heureuse pendant ces dernières années. Il joint ensuite les mains de ses deux enfants et leur dit qu'ils sont désormais seuls dans le monde et qu'ils doivent prendre soin l'un de l'autre. Il leur demande d'être heureux, et Rémi accepte, restant aux côtés de Lola pendant plusieurs années, au cours desquelles, malheureusement, sa santé ne s'améliore pas. Les médecins lui disent qu'elle a besoin de toute urgence d'un donneur de moelle osseuse pour lui sauver la vie. Lola commence à peindre pour apaiser sa tristesse et réalise une peinture d'une plume. Elle la met dans une exposition, où P se présente et reste bouche bée en la voyant. Il demande qui a fait la peinture, et le directeur lui dit qu'elle est anonyme. P attend pendant des heures, et soudain, Lola apparaît. Ils se retrouvent face à face, et c'est comme si leurs âmes explosaient. Elle le félicite pour le succès de son entreprise de voyage, mais il lui demande des explications sur sa disparition pendant toutes ces années. Elle dit simplement qu'elle s'était perdue, ce qui ne convainc pas P. Elle se montre froide envers lui, lui disant d'oublier le passé et de recommencer une nouvelle vie sans elle. P tente une dernière fois en mentionnant le moment où ils se sont embrassés, et ses yeux s'illuminent, car elle ne peut cacher son amour. Elle avoue qu'elle se souvient du baiser, mais pour l'éloigner, elle parle cruellement et dit que leur relation est terminée. À la maison, Lola souffre et a besoin de toute urgence d'une greffe de moelle osseuse, mais malheureusement, il n'y a pas de donneur. Elle commence à dire adieu à ses proches. D'abord, elle se réunit avec son amie après une longue absence et lui confie qu'elle est malade. Son amie lui dit qu'elle devrait faire les choses qu'elle n'a jamais pu faire, et surtout être avec les personnes qu'elle aime le plus. À ce moment-là, ses yeux brillent, pensant à P, du coup après elle court le retrouver. Lorsque P la voit, il se sent à nouveau vivant. Elle s'excuse d'avoir disparu. Ensuite, P lui demande si elle se souvient de son plus grand rêve. Il s'avère qu'elle avait dessiné une cabane pour observer les oiseaux. P révèle qu'il avait construit cette cabane pendant tout ce temps pour la rendre heureuse. Ils entrent, et Lola voit sa peinture accrochée à l'intérieur. P explique qu'il l'a achetée parce qu'il savait qu'elle lui appartenait et qu'il avait besoin d'un souvenir d'elle. P devient sérieux et lui dit que son cœur lui appartient. Lola lui explique qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble. Il répond qu'il ne laissera pas l'amour de sa vie s'échapper et la serre dans ses bras. P lui demande de vieillir ensemble, ce qui fait encore plus pleurer Lola, car elle sait que c'est impossible. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Rémi, qui vérifie si elle va bien. Lola profite de l'occasion pour dire à P qu'elle est en couple avec Rémi. Elle s'en va, laissant P le cœur brisé. Pendant ce temps, Rémi parle à son père et révèle que le plus grand rêve de la mère de Lola était qu'elle se marie. Avant de mourir, elle a demandé à Rémi de réaliser ce rêve. Rémi demande à Lola de l'épouser. Au début, elle veut refuser, mais lorsque son corps souffre de douleurs intenses, elle pense à sa mère et accepte la proposition de mariage de Rémi. Ce dernier décore toute la maison avec des touches romantiques, et Lola enfile la robe de mariage, prête à se marier. Cependant, elle saigne soudainement du nez et sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, alors elle décide de fuir le mariage. Et la première personne qu'elle va voir, c'est P, qui est en train de faire un discours de remise de diplôme, et elle lui demande où il l'a caché. Il ne comprend pas ce qu'elle dit, et finalement, il découvre que Lola est malade de leucémie. Ces 4 dernières années, elle s'est éloignée de lui pour qu'il ne souffre pas. Ensuite, P trouve le journal de Lola et découvre qu'elle l'a toujours aimé. Il dit qu'il ne va pas la laisser épouser quelqu'un d'autre, alors il se rend à son mariage et dit à Rémi que c'est à cause de lui que Lola a disparu.
Les deux se disputent pour savoir qui aime le plus Lola. P dit que Rémi ne l'apprécie pas vraiment, et qu'elle est l'amour de sa vie. P prend la voiture et se rend à l'endroit où ils se sont aimés. En chemin, il trouve le journal de Lola, où elle garde encore la plume qu'il lui avait offerte, et il sait qu'ils sont destinés à être ensemble. Lorsqu'il arrive au lac, il crie son nom à fond. Soudain, il voit Rémi là-bas, tenant un dessin d'un oiseau, car Lola avait toujours souhaité être un oiseau dans sa prochaine vie. P demande où elle est, et Rémi lui dit qu'elle a disparu car ils n'ont pas trouvé de donneur, et qu'elle ne voulait pas que P la voie mourir. Elle préférait qu'il se souvienne d'elle comme de la fille qu'il avait aimée de tout son cœur. C'est ainsi que Lola disparaît du monde, mais P garde l'espoir qu'elle reviendra. Un mois passe, son entreprise se porte bien, et on voit qu'il a gardé la peinture qu'elle a faite, car même si la vie continue, il la cherche encore chaque jour, qu'il fasse froid ou chaud, puisqu'il n'a pas perdu espoir. C'est pour cela qu'il se rend au lac avec son appareil photo, et après avoir cherché longtemps, il finit par trouver Lola au loin qui a finalement trouvé un donneur de moelle osseuse. P sourit de bonheur car l'amour de sa vie est vivant. Leur amour est si fort qu'ils savent qu'ils ne seront jamais séparés. Que ce soit dans la joie ou la maladie, il lui promet de passer toute sa vie avec elle. Ainsi se termine cette romance qui nous apprend que 1. L'amour véritable persiste malgré la distance et les difficultés. 2. Le sacrifice pour le bonheur de ceux qu'on aime est une preuve d'amour. 3. L'espoir et la persévérance peuvent surmonter les épreuves les plus dures. 4. Pour une relation durable, la sincérité et la transparence sont très essentielles. Ne manque pas de t'abonner pour vivre des aventures de drama. À bientôt.